c'est moi, Bisglo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, donc l'endométriose et l'adénomiose. Donc, je vais tout vous expliquer déjà sur ce que c'est, en quoi ça impacte, en quoi ça m'impacte moi surtout, et en même temps, je vais me préparer. En vrai, l'endométriose, c'est un truc qui touche énormément de femmes. Donc, si tu veux en savoir plus sur l'endométriose, l'adénomiose, sur tout ça, ou si tu es juste curieux de savoir ce que c'est, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Reste avec moi. Alors déjà, commençons par l'endométriose. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, tout simplement, on va se baser un peu sur des tissus qui ressemblent à la muqueuse de l'utérus, qui s'éparpillent, on va dire, un petit peu à l'extérieur de l'utérus. Donc cela peut déjà impacter très fortement lors des douleurs de règles. Donc ça peut être très intense. Donc en gros, tu vas avoir beaucoup plus mal que les autres femmes qui ont leurs règles. Ça ramène aussi pas mal de problèmes de fertilité, donc ça va dépendre des gens. Moi, personnellement, j'ai eu mes 2 enfants, Dieu merci. Mais il y a beaucoup de femmes qui, à cause de cette maladie, n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et c'est l'un de ces problèmes principaux, en fait, les problèmes de fertilité. L'adénomiose, c'est un petit peu différent. En fait, ça va être un peu les tissus, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Oui, le tissu de l'endomètre, en fait, il va envahir la paroi musculaire, ce qui fait que tout simplement, en fait, ça va provoquer de très fortes douleurs, beaucoup de saignements, donc des saignements très abondants. Que ce soit sur la durée, parce qu'il y a 2 formes. Il y a les formes où c'est très abondant maintenant, genre pendant 4-5 jours tu saignes, tu es à 4, 5, 6 serviettes par jour. Mais il y a aussi les saignements genre sur la durée, genre ça va commencer aujourd'hui par exemple et tu vas avoir des saignements jusqu'à 1 mois, 2 mois. Donc ça va dépendre en fait du type d'adénomiose, de ton corps, de pas mal de petites choses. Mais en tout cas, c'est un petit peu différent de l'endométriose. Pour simplifier un petit peu, on va dire que l'endométriose, c'est à l'extérieur de l'utérus et l'adénomiose, c'est à l'intérieur, partout à l'intérieur de l'utérus. Donc voilà un petit peu si vous voulez vous situer. Mais dans tous les cas, les deux peuvent être un vrai handicap dans la vie, en règle générale. Dans les symptômes les plus fréquents pour l'endométriose, déjà, on va avoir les douleurs très intenses pendant les règles. On va avoir les douleurs pendant les rapports aussi, les rapports sexuels. On va avoir des problèmes digestifs, problèmes urinaires. En fait, tout ce qui est dans le ventre, on va dire, ça peut poser des problèmes. Et pour l'adénomiose, on va avoir une fatigue hyper intense. Mais quand je vous dis fatigue, c'est vraiment genre tu peux être là, tu pètes la forme, 5 minutes après, tu as sommeil. Après, tu vas avoir des règles hyper abondantes et, une sensation de lourdeur. En fait, c'est comme si ton ventre, vraiment, il y a tout le temps quelque chose dedans, comme si tu étais tout le temps enceinte, en fait. Tu as une sensation de lourdeur dans le bas du ventre et beaucoup de ballonnement. Ça, c'est un peu pour les deux. Après, comme j'aime bien le dire, en fait, on va avoir des symptômes qui vont varier en fonction des femmes. Moi, j'ai beaucoup de problèmes digestifs, mais peut-être qu'une autre femme qui a les deux, l'endométriose plus l'adénomiose, elle peut aller très bien à la selle sans avoir de problème, tu vois. Ça va dépendre. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé pour moi, comment j'ai su en fait que j'avais ça, comment ça s'est passé. Donc bref, dans les détails, ça a commencé début l'année dernière. Donc déjà de base, depuis toute jeune, j'avais de très fortes douleurs pendant mes règles. J'étais là en mode je perds connaissance. Vraiment, c'était un carnage. Mes règles, moi, quand j'étais toute jeune, c'était un carnage. Et beaucoup de gens disaient non, c'est parce que elle est douillette, c'est tout. Oui, je suis douillette, ok, je le reconnais, je suis très douillette. Mais c'était vraiment bien pire que ça. Donc récemment, en fait, quand j'ai accouché de mon fils, j'ai commencé à avoir, enfin un peu après, 6 mois après je crois. Donc c'était au mois de janvier, j'ai commencé à avoir de très fortes douleurs, genre vraiment j'arrivais même pas à sortir des toilettes. J'étais en train de pleurer, c'était des crises vraiment très intenses. J'ai vu plein de fois les médecins, je suis allée plein de fois aux urgences. J'ai fait vraiment le tour en fait. Mais quand je vous dis le tour, c'est que j'étais quasiment tous les soirs aux urgences pour trouver qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui faisait mal, etc. On m'a donné d'abord tout ce qui était les soins, enfin les trucs pour la constipation. On m'a fait des lavements. Finalement, c'était pas ça du tout. Et au contraire, en fait, ce qu'ils faisaient, ça doublait le volume de la douleur. Et je leur disais, ça fait 2 fois plus mal. Donc, j'ai plus envie de prendre de médicaments. Et personne ne me croyait. Tout le monde me disait, non, Émilie, tu simules. Ou bien, pas tu simules forcément, mais c'est dans ta tête. Ça va passer. Arrête de mettre dans ta tête que c'est ça, c'est telle chose et tout. T'inquiète pas, tu vas guérir et tout.
Mais en fait, c'était pas du tout dans ma tête. Au mois de mars, je suis allée du coup voir la gynéco parce que bah, j'en pouvais plus. J'avais pris rendez-vous depuis janvier, mais j'avais rendez-vous qu'en mars. Donc, elle m'a envoyé faire une IRM. Donc l'IRM, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et on a découvert du coup endométriose plus adénomiose profonde. Donc l'adénomiose profonde, ça veut dire que vraiment ça avait déjà commencé à envahir tout mon utérus. Et l'endométriose, c'est là qu'on a décidé, enfin on a dit qu'il était situé en gros sur le truc utérosacré comme je vous avais dit. Donc on a commencé à changer mes traitements, donc à me donner une autre pilule adaptée à l'endométriose. Les douleurs, je les avais toujours, mais ça avait quand même beaucoup diminué par rapport à ce que je ressentais au début. Du coup, voilà, je disais, on m'a donné des trucs pour m'endormir un petit peu parce que bah, la douleur, elle devenait vraiment insurmontable. Donc, du coup, il me fallait des trucs pour dormir, pour que je puisse, en gros, bah, passer outre. Mais en gros, c'est pas des médicaments qui apaisent la douleur, c'est des médicaments vraiment qui te shootent de sorte à ce que ton cerveau, en gros, il oublie que tu as mal et que tu puisses dormir. Et franchement, ça apaise. Je dirais pas le contraire, ça apaise beaucoup. Mais on n'était pas sur le problème en fait. Donc du coup, ça a continué. J'ai commencé à faire un peu de sport. J'ai commencé à faire de la kiné. Mais la kiné, je vous jure que c'était un carnage. Je sais pas comment vous dire différemment. C'était un carnage. On n'explique même pas à quel point j'ai souffert en sortant à chaque fois du kiné. Ça me fait mal à chaque fois. Elle me dit non, il faut passer par là et tout. Du coup, je suis plus allée chez cette kiné-là. Donc, j'ai complètement arrêté mon traitement kiné. Et j'ai commencé du coup à, on va dire, essayer de me traiter moi-même. Genre en mode, je prenais mes médicaments dès que j'avais mal. J'attendais pas que la crise commence vraiment à 100%. Je prenais tout ce qui est anti-inflammatoire. J'essayais en gros vraiment de calmer le truc toute seule. Et après, ça a commencé à bien se calmer avec la pilule et tout, mais j'avais quand même de temps en temps régulièrement des crises, mais qui étaient insoutenables, qui étaient vraiment très très fortes. Donc du coup, récemment, j'ai revu ma gynéco. Du coup, elle m'a fait poser un stérilet pour que ça apaise, on va dire, pour que j'ai plus de saignements, etc. Et moi, c'est vraiment pas les saignements qui m'embêtent. Et il faut savoir que les saignements, j'en ai vraiment tout le temps. Tout le temps. Genre, sur un mois, j'ai pendant 20 jours des saignements. Et ça, c'est quand ça fait des pauses, tu vois. Mais il y a des moments où il n'y a pas de pause du tout. Actuellement, elle m'a represcrit des séances de kiné. Bon, j'essaye de travailler sur moi-même pour y aller. J'ai pas encore passé le cap. Elle m'a prescrit un neurostimulateur que, en fait, je vais coller les électrodes sur le bas de mon dos ou bien sur mon ventre. Comment dire ? Ouais, de sorte à envoyer les vibrations pour que ça aide l'intestin, ça aide l'utérus, etc. à se relaxer. Et en gros, il est stimulé différemment. Donc ça m'aide vraiment beaucoup. Par contre, ça m'aide au niveau des douleurs et tout. Donc dès que je commence à avoir des douleurs ou dès que ça va pas, et ben, je sais que j'ai la machine qui est là. Je fais jamais mes 1 heure par jour. Comme ça, je sais que si j'ai des douleurs, je peux encore faire. Et voilà, hein, sinon... J'ai essayé 1 milliard de pilules, ça n'a jamais fonctionné. J'ai essayé l'implant, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Et je n'ai jamais eu en fait un apaisement. Je n'ai jamais eu ce moment où tu te dis là c'est bon, j'ai plus mal. Je peux continuer ma vie normale en fait, non. Ça me saoule en fait parce que vraiment ça te tue en tant que femme déjà. Ça te tue en tant que maman, ça te tue en tant que personne. C'est vraiment quelque chose qui te pèse. T'es là, t'as l'impression d'être handicapée. Que quand t'as tes crises et que tu peux rien faire, et bah tu peux vraiment rien faire. Quand je sors, bah, à tout moment j'ai des douleurs, à tout moment j'ai une crise et du coup ça me frustre et du coup ça me bloque. J'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de rien faire. Quand tu sors en famille ou bien quand t'es en famille et que t'es là, t'es dans ton coin, t'es comme ça devient pesant en fait pour n'importe qui, je pense. Moi j'ai vraiment l'impression, je vous dis la vérité, d'être handicapée. Genre je suis handicapée, je peux rien faire, je peux pas porter des trucs lourds parce qu'après ça me fait mal. Je peux pas faire trop d'efforts parce qu'après ça me fait mal. Je peux pas sortir et profiter, boire de l'alcool et tout parce qu'après ça me fait mal. Je peux pas boire du café tout le temps parce qu'après ça me fait mal. J'ai vraiment, ça joue vraiment beaucoup sur la psychologie. Moi j'ai beaucoup de mal à gérer tout ce qui est niveau psychologie parce que je me dis
que... Enfin, j'ai l'impression que c'est mon mari qui fait tout à la maison, parce que il y a des moments où je peux pas. J'ai l'impression que le fait de... J'arrive pas à expliquer. J'arrive pas à expliquer. Mais j'ai vraiment l'impression en gros que c'est un handicap. Pour moi, c'est un vrai handicap. Et je pense qu'on ne devrait pas normaliser cette maladie. On ne devrait pas se dire, ah non, mais c'est normal d'avoir ces douleurs pendant les règles. C'est normal d'avoir mal pendant les rapports. Non, c'est pas normal. Pas du tout. Tu ne peux pas vivre en ayant des douleurs comme ça tout le temps. Donc, si tu as mal, si tu as des douleurs, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, je me dis que plus on aura de femmes prévenues et moins on en souffrira. Parce que moi, je dirais que pour toutes les femmes atteintes d'endométriose, pour toutes les femmes qui ont l'endométriose, pour toutes les femmes qui ont l'adénomiose, on devrait en fait trouver des solutions plus rapidement parce que ça fait mal. Mais ça fait vraiment... Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on peut souffrir quand on a mal à l'utérus, mais c'est à l'intérieur, les gars. Moi, je vous jure, il y a une fois où j'ai voulu tout arracher. J'ai dit, je vais ouvrir mon ventre, je vais enlever la partie qui me fait mal et je vais refermer mon ventre toute seule. Et je vous jure que c'est quelque chose qui est vraiment passé dans ma tête. C'est pas comme si tu te dis, non, Émilie, c'est pas... Non, je m'en fichais que c'était possible ou pas. Je m'en fichais que j'allais mourir ou pas. J'avais mal. J'arrivais plus à supporter cette douleur. Et il y a énormément de gens qui vont me dire, non, Émilie, t'es folle. Mais non, je vous jure que ça fait tellement mal que t'as vraiment l'impression que c'est la fin. T'as vraiment l'impression que là, c'est pire qu'un accouchement. C'est vraiment pire qu'un accouchement. C'est comme si tu accouches, mais il n'y a rien qui sort. Tu pousses, il n'y a rien qui sort. J'admire les personnes qui ont cette maladie et qui te disent non, ça fait pas mal, c'est supportable, c'est comme ci, c'est comme ça. Je vous admire vraiment parce que moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas et aujourd'hui, je sais ce que j'ai et ça m'aide. Donc, si vous avez certaines douleurs, si vous vous dites non, je pense que j'ai ça, je vous jure sincèrement, allez contrôler, allez faire au moins un diagnostic parce que le fait de le savoir, déjà, vous serez mieux accompagné, vous aurez un meilleur, comment dire, un meilleur suivi. Vous aurez un suivi qui est adapté à vous. Vous aurez un suivi qui est adapté à votre maladie, à vos trucs. Donc, sincèrement, je vous conseille à tous d'aller consulter et d'aller voir. Ne serait-ce que si vous êtes embêté par les douleurs. Si vous avez ce genre de problème constant, allez consulter. Allez consulter. Demandez à votre gynéco de faire une recherche spécifique endométriose ou adénomiose, de faire les échographies. Pour La Réunion, il y a Belle-Pierre, l'hôpital de Belle-Pierre qui est bien, qui est très bien. C'est là-bas, moi, que j'ai fait tous mes trucs. Et sinon, sur les autres lieux, je sais pas. Si vous pouvez d'ailleurs le mettre en commentaire ou un truc comme ça, si vous avez ce genre de douleur, où est-ce que ça a été diagnostiqué, suivant votre ville, votre pays. N'hésitez surtout pas à le mettre. Je pense que c'est important, ça peut aider énormément de femmes. Dites-vous que on n'est pas seules, les filles. On n'est pas seules. On est énormément à souffrir de ça. On est énormément à galérer de tout ce qui est endométriose, de tout ce qui est adénomiose, de tout ce qui est la maladie de Crohn. Énormément de maladies dont les femmes souffrent et pas les hommes. Après, pourquoi Non, c'est pas pour vous juger les hommes, hein. Mais je pense que c'est dommage, c'est nul. Pourquoi nous? En ayant la certitude qu'aujourd'hui, j'ai tout ça, moi, je veux le surmonter. Je veux essayer de le surmonter, je veux essayer de passer au-delà de ça. Et j'essaye tous les jours, je dis bien tous les jours, de surmonter, d'être plus forte. J'essaye de vivre normalement. Mais en tout cas, je sais qu'on peut y arriver. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Et j'espère que vous aurez aimé la vidéo, que vous aurez aimé ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. Et n'hésitez pas à commenter votre avis, n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez ces maladies-là et que j'ai oublié des symptômes, que j'ai oublié des choses qui sont quand même importantes. En tout cas, voilà, c'était un plaisir pour moi comme d'habitude et je vous fais à tous de très gros bisous et allez vous faire diagnostiquer, c'est important. Si vous souffrez, allez-y.